Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est officiel. Vous retrouverez une vidéo par semaine tous les vendredis à 11 h. Donc abonnez-vous si c'est pas fait, comme ça vous aurez toutes les actualités et toutes les dernières vidéos que je posterai. En attendant, on commence le nouveau sujet qui concerne les sorties sans enfants. Est-ce que on culpabilise ou pas? C'est parti, on ouvre le débat. Alors, culpabiliser ou pas, encore une fois, c'est mon avis à moi. Ce que je vous invite à faire, c'est de laisser votre avis en commentaire pour voir justement les différents avis qu'on pourrait avoir en tant que maman. Et je vais répondre tout de suite à cette question. Est-ce que je culpabilise ou pas en laissant mon enfant, ou est-ce que je laisse tout court en garde pendant que moi, je peux me faire un peu plaisir? Eh bien, je vais vous répondre encore avec très honnêteté que non, je ne culpabilise pas du tout de laisser ma fille et de moi partir un petit peu et m'aérer, tout simplement parce que je pense que c'est important. Je me considère en tant que maman aujourd'hui, mais pas que. Je suis aussi une femme qui a besoin de femmes, clairement. Avant l'arrivée de Zoé, avec mon mari, de base, on est fusionnels. Et il nous arrivait quelques fois dans l'année de partir en week-end, un tout petit week-end en France, un petit hôtel spa pour s'aérer un peu et être tous les deux et un peu oublier le quotidien pour se redonner une petite dose d'amour. Et je vous avoue que à l'arrivée de Zoé, je l'ai très vite laissé en garde. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais je vois pas comment on utilise un autre mot. Je crois qu'elle avait 2 mois et demi et je suis partie en week-end en amoureux parce que j'en ressentais le besoin, parce que aussi j'avais une année assez riche en émotions et aussi fatigante, puisqu'il y a eu le mariage, la grossesse, l'accouchement, les 2 mois qui sont passés, et j'ai eu vraiment ce sentiment de m'aérer et de couper de mon quotidien, de tout ce qui venait de m'arriver. Et donc on est parti. Alors bien évidemment, quand j'ai laissé mon petit bébé de 2 mois et demi, j'ai culpabilisé, forcément. Je me suis tout de suite posé la question, oh là là, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais pas lui manquer? Ou est-ce qu'elle va avoir besoin de moi? Enfin, à 2 mois et demi, c'est obligé qu'elle ait besoin de moi. Alors tout d'abord, je l'ai laissé à quelqu'un en qui je pense avoir le plus confiance, à part mon mari, ma maman. Voilà, donc elle est partie chez ma maman un week-end et je peux vous assurer que les mamies, les grands-parents ou les tatas ou les tontons ou les amis sont encore plus contents de vous de partir que de garder l'enfant. Enfin, non. Enfin, c'est le contraire. Vous m'avez compris. Ceux qui gardent le bébé sont encore plus contents que nous quand on part. Ok? Donc, et puis il faut dire que ma maman m'a envoyé énormément de photos et même des vidéos durant le week-end. Donc j'avais l'impression en fait qu'elle était avec moi quelque part. Et au final, je vais pas vous mentir, on n'est pas parti longtemps. Je crois qu'on est arrivé en week-end à 15 h et à 11 h le lendemain matin, j'étais déjà avec ma fille sur moi. Donc ça va, c'était pas non plus 48 heures. Maintenant, je vais pas vous mentir, je pars pas non plus tous les week-ends. Je crois qu'on doit faire en moyenne entre 2 à 3 week-ends par an en amoureux, donc ce qui reste assez raisonnable. D'ailleurs, depuis qu'on est à Zoé, il me semble que c'est le seul week-end que nous l'avons laissé. Et là, je ressens réellement le besoin de partir. Donc, on va partir. Voilà. Et sans culpabilisation, puisque ça nous arrive également de laisser Zoé parce qu'on a besoin de souffler pour un restaurant ou pour un cinéma ou des choses comme ça. Je ne culpabilise pas. Tout simplement parce que ma fille est avec quelqu'un auquel j'ai confiance, puisque c'est moi qui l'ai confié. Et c'est important aussi parce que aussi, je pense que j'ai cette vision-là aussi parce que je suis H24 avec elle. Donc, je travaillerai, je pense que je culpabiliserai un petit peu plus de la laisser les week-ends en sachant que la semaine, déjà, je ne la vois pas. Donc ça, je peux comprendre les mamans qui travaillent et qui culpabilisent, mais je vous assure que si à la fin de cette vidéo, vous aviez cette culpabilité en vous, à vous dire « Non, 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 moi, je peux pas partir même en un restaurant avec mon chéri parce que je culpabilise trop. » J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous réfléchirez et vous vous dire, voilà, enfin, je veux dire, ça ne coûte rien et ça fait du bien
de prendre avec ses copines, faire un peu de shopping ou même seul. Je pense qu'on a tous besoin de souffler à un moment donné. On peut pas être à 100% tout le temps de notre capacité à être une bonne maman. Et pour ça, je pense qu'il faut souffler. Moi, j'ai ce sentiment et à chaque fois je dis que j'ai ce sentiment, c'est que quand j'ai pas Zoé avec moi, mon cerveau se met littéralement en pause. Puisque c'est simple, quand elle est là, ce qui est normal, mon regard va vers elle parce que j'ai peur qu'elle se fasse mal. Mon cerveau est en ébullition puisqu'il faut que j'entende, que j'écoute, que je fasse attention à ce qu'elle fait. Et quand elle n'est pas là, je n'ai pas ces contraintes parce que pour moi, c'est une contrainte de... Voilà, en ce moment, voilà, on est dans la période puisque Zoé vient d'avoir 13 mois, donc elle touche à tout, elle commence à marcher un petit peu. Et donc, voilà. Et c'est vrai que quand elle n'est pas avec nous, j'ai ce sentiment-là que mon cerveau se met en pause littéralement et je ne pense plus à rien. Et ça fait un bien fou. Voilà. Et étant donné que je suis tout le temps avec Zoé, c'est vrai que quand je la laisse, j'ai ce sentiment au moins de la retrouver. Un petit peu ce manque justement et d'être contente de la retrouver. Et c'est important aussi, et c'est tout important aussi de se faire plaisir en couple. Parce que le couple, c'est la base de la famille. Sans couple, il n'y a pas de bébé, même si aujourd'hui, on peut. Mais de base, je prends la généralité. Pour moi, le ciment, c'est le couple. Si le couple ne va pas, la famille ne va pas, donc l'enfant ne va pas. Et je veux inculquer cette valeur à ma fille d'être une femme. D'être une femme, de prendre soin de soi, de sortir avec son mari. Je veux qu'elle voit ses parents heureux. Je pense que tous les enfants sont plus heureux de voir leurs parents partir un week-end ou même juste à un restaurant en amoureux que de s'enfoncer dans leur quotidien et de se rendre aigris un petit peu de leur couple. Moi, je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de couples qui ont eu du mal après la naissance de leur enfant. Et je pense que c'est parce qu'ils ne prennent pas assez de temps pour eux. Pardon. Et je pense que c'est important. Voilà. Moi, je sais que je suis très fusionnelle avec mon mari, j'en ai besoin. Mais je pense que et pas seulement qu'avec votre mari, si vous pouvez même sortir avec des copines, ça fait du bien de rigoler et de retrouver un peu ce qu'on était avant d'être maman. Et faut se l'avouer, ça fait du bien. Voilà, donc moi, ce conseil que je peux vous donner, ne culpabilisez pas. Votre enfant est très bien là où il sera puisque c'est vous qui l'avez confié. D'autant plus que si c'est les grands-parents, ils sont encore plus heureux. Parce que moi, étant petite, j'ai des souvenirs que ma grand-mère me gardait. Et c'est important d'eux aussi qui eux-mêmes créent d'autres liens avec d'autres personnes et pas seulement avec papa et maman. Ça s'appelle la sociabilisation. Et je pars du principe que si je laisse Zoé à quelqu'un, je lui explique tout de suite à Zoé que si je la laisse dans les bras de quelqu'un ou même en garde, eh bien, en garde, j'ai horreur, on dirait qu'on parle d'un chien. Bref, si je la laisse à quelqu'un, je lui explique que c'est parce que maman a confiance et qu'elle peut carrément s'éclater, voilà, et profiter. Et je retrouve toujours ma fille avec un big smile de me retrouver, mais aussi d'avoir passé une très bonne journée ou même un très bon week-end. Voilà, et écoutez, je pense que cette petite vidéo, parce que je pense que ce sera une petite vidéo, puisque sur les sorties, je ne culpabilise pas, ne culpabilisez pas, essayez, je vous dis pas de sortir tous les week-ends, je ne le fais pas, ce serait mentir, mais de temps en temps, voilà, comme nous, 2 à 3 fois par an, je pense que c'est raisonnable, et c'est pas pour autant que je suis une mauvaise mère, j'adore dire cette phrase. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente, n'hésitez pas à aller voir j'essaye, vous avez vu, je crois que c'est ici. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui concerne le sujet de suis-je une bonne mère, comment moi je le ressens. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez. Laissez un petit commentaire pour vous donner vos impressions de justement est-ce que vous sortez sans votre enfant, est-ce que vous arrivez pas parce que vous culpabilisez ou est-ce que vous sortez avec vos enfants. Aussi, ça peut arriver. Voilà, et écoutez, en tout cas, je vous fais des gros bisous et on se dit maintenant tous les vendredis à 11h pour une prochaine vidéo. Bisous les filles, à bientôt, salut!